nous te louons, tu es, nous te louons, tu es Dieu, et nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, il veut que je loue, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, il veut que je loue, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, il veut que je loue, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, il veut que je loue, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, il veut que je loue, si ce n'est pas toi. Toute la gloire à toi, toute l'élévation à toi. Nous bénissons ton nom. Nous te disons merci parce que tu es digne d'adoration. Tu es tellement merveilleux, tu es bon pour nous, papa. À toi soit la gloire. Tu es digne de régner, digne de recevoir la gloire. Que ton nom soit proclamé, adoré. Nous voulons nous joindre aux séraphins, aux chérubins, aux 24 veillants, Père, pour nous, pour te donner la gloire. Nous voulons rapprocher de ton trône ce matin. Nous rapprocher de ton trône pour donner toute l'élévation. Car tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir notre adoration, Père. Nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance. Nous voulons élever nos voix de toi pour lever au public comme le roi. Tu es bon. Merveilleux est ton nom. Digne est ton nom. Merveilleux est ton nom. À toi soit la gloire. Tu mérites l'adoration. Tu mérites toute notre adoration, Père. Je vous demande ce matin d'abonner en parole. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Béni sois-tu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Est-ce que quelqu'un ce matin peut se tenir levé et donner une acclamation au roi des rois? Quelqu'un peut pousser des cris de victoire pour le lion conquérant de la tribu. Je demande encore quelqu'un assis. Bien-aimé, si tu as mal au pied, lève ton pied de côté et acclame le Dieu merveilleux. Dieu aussi aime les honneurs. Oh, l'Éternel est grand, l'Éternel est puissant, l'Éternel est glorieux. Quand quelqu'un dit non, il est en train de distraire la prédication. Non. Dieu aime ça. Non, si c'est bon, tu dis amen fort. Si c'est pas bon, tu te tais et tu regardes. Parce que dans une prédication, ce n'est pas tout on prend. Alléluia. Il y a une partie où nous sommes poussés par l'esprit pour parler. Et il y a une deuxième partie où nous parlons dans notre flow. Le règlement des comptes qui s'est passé avant-hier, quand tu ne sais pas te maîtriser, ça rentre dans les prédications. Cette partie-là ne prend pas, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de Michael. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est l'esprit de partage en Christ. Je pense que quelqu'un l'a dit amen. L'esprit de partage en Christ. L'esprit de partage en Christ. Je définis l'esprit comme étant le souffle de Dieu. Je définis l'esprit comme étant l'inspiration provenant de Dieu. Donc Genèse chapitre 2, le numéro 7, nous voyons là l'Éternel qui va façonner l'homme. Et avant que ce corps glorieux que le Seigneur a façonné puisse prendre vie, il a soufflé son esprit. Partager selon le dictionnaire, j'ai dit l'esprit de partage, mais le mot partage est tiré du verbe partager. C'est diviser une chose en plusieurs parties, séparées pour en faire une distribution. Partager, c'est donner une partie de ce qu'on détient ou de ce qu'on a. Par exemple, j'ai un pain. Et j'ai 5 personnes devant moi. Je coupe le pain en 5 morceaux égaux et je distribue à chacun. C'est ça partager. Alléluia. Donc aucune personne sur la terre n'a pas l'esprit. Tout le monde a l'esprit. Si je peux dire même l'esprit de Dieu parce que c'est Dieu qui a soufflé.
Mais tout le monde n'a pas l'esprit de Christ. Alléluia. Pour que tu aies l'esprit de Christ, il faut que tu acceptes le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et quand Jésus vient dans ta vie, il vient prendre position dans ton esprit. Et à partir de ce moment, on peut t'appeler chrétien. Alléluia. Nous allons partager un thème ensemble. Et ce thème va nous servir de prétexte. Alléluia. Nous allons voir deux individus et voir leur conduite. 1 Samuel chapitre 25, le verset 1 au verset 27. Samuel mourut. Après la mort de ce grand prophète, Tout Israël s'était assemblé, le pleura. Et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il y avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tombe de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. dis à ton voisin Nabal. Nabal. Fais bien ma commission, dis Nabal. Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et de belle figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Dis à ton voisin, l'homme était dur et méchant dans ses actions. Ça me murmure, ça va faire ma commission. Si tu fais bien ma commission, s'il y a un qui dort, il va se réveiller. Dis l'homme était méchant et dur. L'homme était méchant et dur. Il descendait le Caleb. David apprit au désert que Nabal tenait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi: pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tombeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, Oui. et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne-nous donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétaient à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis, ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Isaïe. Oui. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur Il maître. commence à raisonner. Ce n'est pas qu'il n'a pas, il a ça, mais il ne veut pas donner, il raisonne. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens. Ce que j'ai préparé pour mes serviteurs, j'ai pris cela pour venir donner à un inconnu. Qui sont, je ne sais d'où. Je ne sais même pas où ils sont quittés. Les gens de David rebroussaient chemin. Oui. Ils s'en retournaient et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. On va rapporter toutes ces paroles méchantes de Nabal à David. Alors, David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignit. Amen. Et ils saignit chacun leur épée. Oui. David aussi saignit son épée. Oui. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en restait 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail:
femme de Nabal. Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous Les ont bergers fait... reconnaissent la bonté de David et le groupe de personnes qui étaient avec lui. Mais le maître ne connaît pas cela. Oui. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien de nous n'a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jouent servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant perdre les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Quelqu'un avec lequel tu travailles, le travailleur saute ce monsieur et il va voir sa femme. Et il confesse à la femme la méchanceté de son maître. Je sais que ce gars-là, il est né comme ça. Ou bien une situation de la vie l'a rendu comme ça. Oui. Abigail prit aussitôt 200 pains, Abigail prit aussitôt 200 pains. 2 houttes de vin, Quelle bonne femme. 5 pièces de bétail à prêter, 5 pièces de bétail à prêter. 5 mesures de grains rôtis, Oui. 100 masses de raisins secs Oui. et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Il m'a rendu le mal pour le bien. Oui. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. David est fâché. Il va faire la guerre à cet homme. Oui. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David, et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler. La faute n'est pas à elle. C'est une femme qui veut couvrir son mari. Elle ne veut pas que son mari puisse connaître la mort. Elle va au débat avec l'esprit de Christ, sans que Christ n'y soit dans cette époque. Alléluia. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Et écoute les paroles de ta servante. Écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme. Il ne faut pas regarder, même la femme même qui l'a marié reconnaît que le monsieur est méchant. Il est terrible, hein? À Nabal, car il est comme son nom. Il est comme son nom. Le nom qu'il porte n'est pas un nom en vain. Amen. Son nom est égal à lui-même et sa manière de faire. Oui. Nabal est son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Il y a chez ce... Aïe, 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 aïe. La folie. C'est pas moi qui l'ai insulté. Oui. Et moi, ta servante, Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, Mon Seigneur, pour en d'autres termes, oui, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang. Alléluia. Et qui a retenu ta main. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Voici une très belle histoire, nous n'avons pas le temps de tout lire. Mais cette histoire nous parle de plusieurs personnes, Nabal et sa femme, Abigail. Nabal était un homme
méchant et dur de cœur. Nabal ne connaît pas le Seigneur. Quand nous écoutons bien sa femme dans ses propos, nous remarquons que cette femme connaît le Seigneur. Alléluia. Donc quand nous ne connaissons pas le Seigneur, il y a des comportements et des attitudes que nous pouvons avoir. Et dès que nous connaissons le Seigneur, un changement doit avoir lieu. Alléluia. Je ne suis personne. Mais je sais que dans le corps du Christ, il y a les Nabal. Je sais que dans des entreprises, Nabal est là-bas. Dans les foyers, Nabal est là-bas. Dans les villages, cet homme est là-bas. Alléluia. Cet homme est mort il y a longtemps. Mais l'esprit de cet homme ne vient pas de Dieu. L'esprit de cet homme vient du malin. L'esprit de cet homme vient du diable. Et cet esprit règne encore. Jusqu'à notre époque. Et il y a des personnes qui ont l'esprit de Nabal. Ils ne partagent pas. Ils sont très méchants. Mais à l'église, les chrétiens en plus, chrétiens, 2 heures de prière, c'est de parler en langue derrière, mais méchants. Il est gentil dans sa bouche, mais dans les actes, il n'est pas gentil. Comment on peut reconnaître une personne qui ne partage pas? Pour reconnaître une personne qui ne partage pas, il est comme au verset 3. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. Verset 3. C'était une femme de bon sens. Une femme de bon sens Et belle de figure. Oui, oui. Mais l'homme était dur et méchant dans ses Le actions. premier point, il est dur. Un homme méchant, il est dur. Premier signe, il est dur. Dur comment? Ce n'est pas que Nabal n'avait pas ce qu'on demandait. Il te voit dans la souffrance, il a de quoi t'aider, mais il ne t'aide pas. Il sait que tu es dans le besoin, mais il ne t'aide pas. Même si tu es en train de pleurer, ça ne lui fait rien. Il est dur, dur de cœur. Son cœur dur. Son cœur en dessus. À la place de son cœur, c'est caillou qui est là-bas. Tes supplications, tes paroles ne disent rien à quelqu'un qui a un cœur en dessus. Par le diable. Il ne pense qu'à lui seul. Deuxième point, il est méchant. Il ne partage pas ce qu'il a. Il cache sa nourriture. Chrétien. Quand il attend quelqu'un sonner, commence à ramasser les trucs. Il faut mettre ça dans une autre position. On ne sait pas qui arrive. Mais chrétien à l'église, Chikata, Chikoto, bro, cachant la nourriture à la maison. C'est la méchanceté. Ça ne vient pas de Dieu. Ton père spirituel, c'est Nabal.
Il faut dire Amen. Mais en Christ, bien aimé, il ne doit pas avoir cet esprit en Christ. Alléluia. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un? Tu n'as pas besoin d'un milliardaire pour partager. Parce que quand on en a en abondance et qu'on donne, tu ne fais rien. Là où on dit, lui là, il a l'esprit de partage, c'est quand il a un peu. Parce que pour donner un peu, c'est difficile que pour donner beaucoup. S'il y a 1 milliard, que dans 100 000, c'est rien. Mais s'il y a 1000 francs que tu as donné 500 ici fort, comment tu peux partager tes 1000 francs avec une personne qui n'a pas travaillé pour toi, qui n'est même pas ton parent? C'est facile de donner à ton parent, c'est facile de donner à ta femme, c'est facile de donner à ton enfant, parce que c'est ton droit et c'est son devoir. Mais c'est difficile de donner à une personne que tu ne connais pas. Quand tu agis de la sorte en donnant à une personne que tu ne connais pas, toi tu as l'esprit de Christ. Tu as l'esprit qui partage. Amen. Notre ancienne vie ne doit plus nous influencer en Christ. Parce qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Ça dit les comportements anciens sont passés. Si tu as ce comportement encore en Christ, tu vas revoir. N'est pas le cœur de Nabal, mais est le cœur d'Abigail. Alléluia. Amen. Le cœur de quelqu'un qui partage. Alléluia. Amen. Comment reconnaître un homme qui partage? Le verset 18. Abigail prit aussitôt Abigail 200 pains. Merci, c'est bon. Je suis un peu pressé par le temps. Aussitôt Abigail prit. Elle ne va pas raisonner. Non, mon mari est un homme méchant. Si je prends que mon mari sait, il va me chasser. Si je prends que mon mari sait, il va me divorcer. Elle était prompte à répondre. Donc, quelqu'un qui aime partager est prompt à partager le fardeau de l'autre, est prompt à aider l'autre, est prompt à répondre aux besoins des autres. Il y a des hommes Nabal, et puis il y a aussi des femmes Nabal. Il y a des offrandes, si tu vas le faire quelque part, il ne faut pas dire à ton mari si tu le connais. Mon chéri, il faut qu'on dise tout. Cette femme sait que si elle dit à son mari, elle ne va pas accepter. Et plus qu'il ne va pas accepter, ce qui va s'élever là, ça va engendrer la guerre. Donc elle saute son mari pour accomplir l'action. Il y a des offrandes, si tu vas faire, tu n'as pas besoin de dire à ton mari. Si tu connais comment il est. Il y a des offrandes, si tu vas faire, tu n'as pas besoin de dire à ta femme. Si tu connais comment elle est, il faut la sauter, il faut aller faire ça dans le secret. Parce que les hommes qui n'aiment pas partager aiment parfois bloquer ceux qui aiment partager. Dans le temps difficile, là, tu vas donner ça là. On ne met pas le soir. Dans cette période difficile là, tu vas aider cet homme là. N'oublie pas nos projets. Les gens qui n'aiment pas donner sont des calculateurs. Ils ont 12 calculatrices en tête. Par moment même, ils se font passer pour des gens qui n'ont rien. Parce que si tu sais qu'il a ça, tu vas lui demander. Et si tu lui demandes qu'il refuse, ça dit les méchants. Donc il se fait bizarre dans le quartier et dans l'église. Je cherche cet esprit dans l'assemblée. Si tu as cette mentalité, que Dieu te délivre de cette mentalité. Alléluia. Amen. Nous devons partager ce que nous avons avec nos frères et sœurs dans l'amour du Seigneur. En Christ, il n'y a plus conflit. En Christ, il n'y a plus agi. Parce que ceux qui acceptent le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, Jean nous annonce qu'ils ne sont pas nés d'un homme, ils ne sont pas nés d'une femme, mais ils sont nés de Dieu. Et tous ceux qui sont nés de Dieu
appartiennent à Christ. Donc avant que le nom Kofi soit cité, c'est d'abord le nom de Christ qui est cité. Donc nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes de la même famille, en Christ. Donc ton problème est mon problème en réalité si nous avons l'amour de Dieu et l'Esprit de Dieu en nous. Le problème de l'autre va être le problème d'un autre. Si ton problème n'est pas mon problème, c'est qu'on n'est pas frère. Je n'ai jamais vu de véritables frères qui s'aiment réellement et véritablement laisser leurs frères dans un problème quand ils ont les moyens de l'aider. Je connais une famille. Quand un a un problème, ça fait tous. Ils se cotisent pour aller aider la personne. Mais catholiques, des gens que nous critiquons, nous parlons mal d'eux. Mais c'est ceux qui manifestent la véritable amour en Christ. Ils ont l'esprit de partage que nous-mêmes, qui Rokobocho et Rakabacha. C'est rien, ça ne change rien. Puissant dans les choses de l'esprit, mais ce qui est important est mis à côté. Le partage a disparu de l'église. Même ceux qui sont dehors partagent que ceux qui sont à l'église. J'ai dit la fois dernière, la cigarette tue, ça détruit le poumon. Mais les apprentis bagarres, ils se partagent ça. Ils donnent à l'autre. Même la mort se partage. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se partager la vie entre nous? On ne peut pas s'aider les uns les autres. Beaucoup de choses dans les cœurs. Un esprit de concurrence et de grandeur. Chercher à dépasser l'autre. Si je l'ai aidé, il va me dépasser. Ce n'est pas l'esprit de Christ. Ça, c'est l'esprit de Nabal. Et le père spirituel de Nabal, c'est Satan. L'esprit de Christ, c'est l'esprit qui vient pour aider. L'esprit de Christ, c'est l'esprit qui est dans la joie alors que ça va chez l'autre. L'esprit de Christ, c'est celui qui vient relever l'autre alors qu'il pleure. L'esprit de Christ, c'est lui qui vient partager le fardeau de l'autre. Si je me proclame ou je me déclare, il va prendre tout son problème pour mettre sur moi. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. 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 Il y a des actions qui sont des raisonnements humains qui ne sont pas de Dieu. Un homme spirituel cherche des problèmes pour résoudre. Parce que nous ne sommes pas naturels. Nous sommes surnaturels. Dieu nous a laissés sur la terre pour résoudre des problèmes. Il faut qu'on arrive à aider ceux qu'on peut aider. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider quelques-uns. Si tu n'aides pas les quelques-uns, comment tu peux aider tout le monde? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il paie le sac de riz, mais il a déjà calculé le sac de riz avant que le mois n'arrive. Donc sur un petit gobelet qui dedans, il y a danger. Luc chapitre 3, le verset 11, le verset 9 au verset 11. Déjà même, la cognée est mise à la racine. Déjà même la cognée est mise à la racine. Des arbres. Des arbres. Hein? Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits. Qui ne produit pas de bons fruits. Qui sera coupé et jeté. Sera coupé et jeté. La foule l'interrogeait. Jeté où ça? Jeté où ça? Au feu. C'est Jean-Baptiste. La parole du Seigneur fut adressée à Jean-Baptiste dans le désert. Et il va annoncer cette parole au sacrificateur. Et après avoir fini d'annoncer cette parole, ils ont peur parce qu'ils parlent de l'enfer. Quand ils parlent du feu, il y a l'enfer qui est là. Et ils vont lui poser la question, que devons-nous faire? Oui, réponds. La foule l'interrogeait. La foule l'interrogeait, oui. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? En d'autres termes, que devons-nous faire pour ne pas aller dans ce feu? Oui. Il leur répondit. Jean va répondre. Que celui qui a deux tuniques. Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Partage avec celui qui n'a pas. Celui qui a deux tuniques partage avec son frère. Ah, donc ça a quelque chose à voir avec le royaume des cieux. Si tu ne partages pas, tu peux aller en enfer. Ou bien j'interprète mal. Hein? Parce qu'il aurait pu dire, il ne vivait pas dans l'impudicité, comme Jésus avait dit aux autres, parce qu'il était venu pour prêcher la repentance.
Mais il dit que celui qui a deux tuniques donne à l'autre. L'esprit de partage va régner dans l'église. On va prendre certains chrétiens par la grâce du Seigneur. Une grande liste, on va mettre les noms dessus. Et puis on va les envoyer chez les musulmans. Ils vont aller faire un mois là-bas pour revenir. Ils vont connaître le sens du partage. Attendez, souvent nous critiquons les gens. Mais ces personnes-là posent des actions que nous ne posons pas. En tant que chrétien. Je punis cette mentalité sur ma vie et sur la tienne. Petit bagarre, tout le monde boit dans la maison. Souvent même, quand c'est pas trop, ils s'asseyent les jambes écartées, grand écart. Et bagarre au milieu, tout le monde groupe dessus. Ça n'est pas ça chez qui? Ils te servent une partie et ils prennent une partie, ils gardent. Ça c'est pour demain. Ça c'est un esprit de pauvreté. Je te choque ce matin. Est-ce que je te choque? Go, il n'y a pas beaucoup. Il faut agir. Tu as trop parlé à langue. Tu as trop sauté. Il faut agir maintenant. Je t'aime, je t'aime. Non. Quand tu as les paroles en l'air. Donc je t'aime là, je vais le voir dans tes gestes. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Les signes que quelqu'un aime, il donne. Les signes que quelqu'un aime, il partage. Celui qui ne partage pas n'a pas l'amour. Il est égoïste, il pense à lui seul. Vous pensez que ceux qui vous donnent sont bêtes, ils ne sont pas bêtes. C'est vous qui recevez qu'ils êtes bêtes. Parce qu'ils sont en train de s'enrichir en vous faisant du bien. Celui qui donne devient davantage riche. Si tu ne connais pas, dès que tu quittes ici, il ne faut pas prier pour que Dieu te donne l'onction, que tes yeux s'ouvrent et quand tu vas t'arrêter là, je vois telle personne, telle personne. Il faut aussi demander ce don de libéralité pour que les choses sortent de toi, afin qu'à retour, tu puisses bénéficier. Oui. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ceux qui cachent leur argent, ceux qui prennent l'argent pour aller déposer quelque part. Et puis il y a des événements qui ne les intéressent pas. Quelqu'un a un problème, c'est pas son problème. L'argent est là-bas. Tu n'es pas en train d'être enrichi, mais tu es en train d'être appauvri. Celui qui garde l'argent s'appauvrit, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Voilà pourquoi beaucoup sont dans la pauvreté. Parce qu'ils ne veulent pas partager ce qu'ils ont. Toute personne qui partage ce qu'il a, Dieu le voit comme étant l'un de ses représentants sur la terre. Dieu ne cherche pas seulement des donateurs, mais il cherche aussi des personnes qui vont bien gérer, ça dit des intendants. L'argent qui est dans ta poche n'est pas ton argent. L'argent qui est sur ton compte n'est pas ton argent. C'est l'argent de Dieu. C'est lui qui t'a donné la santé et le souffle de vie afin d'aller travailler pour acquérir cela. Donc quand il y a un problème dans l'assemblée des saints, ta poche va résoudre ça. Dieu ne descendra pas du ciel pour résoudre ça, papa. Ça va venir de ta poche. Alléluia. L'argent qui est dans ta poche est l'argent de Dieu. Ce que tu as n'est pas pour toi. Ton véhicule n'est pas ton véhicule. Ton véhicule est le véhicule de Dieu. On aura besoin de ça un temps pour l'évangélisation. Dieu ne donne pas certaines choses à certaines personnes parce qu'il sait que ça ne sera pas bénéfique au corps de Christ. Dieu vit dans la communion. Comment est-ce que des personnes dans Actes chapitre 2, le numéro 45, la Bible dit qu'ils vendaient tout ce qu'ils avaient et ils l'amenaient au pied des apôtres et ils les partageaient selon le besoin de chacun. Cette église est allée en croissant parce qu'elle avait une mentalité renouvelée. Elle n'avait pas la mentalité d'Adam, mais elle avait la mentalité du second Adam. Je voudrais que ce matin, si quelqu'un ait la mentalité du second Adam, en faisant du bien aux gens. Non, autrefois, l'autre m'a blessé, l'autre m'a fait ceci, l'autre m'a fait cela, et il ne veut plus agir. Tu n'agis pas par ceux qui t'ont blessé. Si tu veux mettre ceux qui t'ont blessé dans ton cœur, tu vas paralyser la main de Dieu dans ta vie.
Si tu veux mettre ceux qui t'ont fait du mal dans ton cœur, il y a des choses que tu ne verras pas. L'homme renouvelé à Adam, il s'appelle pardonneur. L'homme renouvelé à Adam laisse les choses anciennes et va de l'avant. Parce que ce qui est dans le cœur de Nabal, c'est ce qui a tué Nabal. Nabal est mort d'une crise cardiaque. Quand vous allez lire la suite, Nabal est décédé d'un problème de cœur. Ceux qui gardent les rancunes, ceux qui gardent les actions, parce qu'il a fait du bien à quelqu'un, il voit le bien en retour. Comme il n'a pas eu, il a gardé dedans. Et cela est resté dans ton cœur. Je te demande pardon. Débarrasse-toi de cette action. Et aide l'esprit de partage. Que le Dieu des esprits vienne te renouveler. Et te donne encore la force d'aller de l'avant. Ne laisse pas dans cette position. Dieu ne te veut pas dans cette position. Dieu te veut dans une position plus grande. Mais avant d'atteindre cette dimension, il te faut des sacrifices. Avant d'atteindre cette dimension, il te faut couler la sueur. Il te faut oublier beaucoup de choses. Il te faut mettre des choses en arrière afin d'aller de l'avant. Quand un homme a des choses dans le cœur est chargé et le cœur devient lourd. Ce qui est lourd n'a pas une vitesse supérieure. Ce qui est lourd va lentement. Décharge ton cœur des blessures passées. Décharge ton cœur de tout ce dont l'on t'a fait et commence à marcher dans un esprit de partage. Si tu avais donné à quelqu'un qui n'a pas répondu, continue de donner. Car David voulait se venger. Mais la dame est venue dire à David, non, tu n'as même pas besoin de faire que je donne. Ton sang puisse tomber à cause de toi. Laisse-le. Dieu prendra soin de lui. Il y a des combats dans lesquels nous n'allons plus nous mettre. Parce que Dieu même fera ce combat. Ce n'est pas de tes propres forces que tu pourras avoir la victoire dans ce combat. Mais c'est en comptant sur l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit te régénérera. Alléluia. Philippiens chapitre 2. Le verset 20 au verset 21. Tous en effet cherchent leur propre intérêt. Et non ceux de Jésus-Christ. L'église n'avance pas. Les frères et sœurs n'avancent pas justement parce que chacun cherche son propre intérêt. Personne ne cherche l'intérêt de Christ. L'église dans sa position n'intéresse personne. Que l'église avance ou pas, ça n'intéresse personne. Personne. Chaque atelier m'a dit Abracoso. J'ai détruit tout pouvoir qui empêche toute personne de travailler dans l'esprit de Christ. De travailler dans l'intérêt de Christ. L'intérêt de Christ, c'est pas travailler pour soi, son intérêt, c'est de travailler pour ton intérêt et pour l'intérêt d'autrui. Parce que nous sommes un en Christ. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu peut prospérer. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu peut aller de l'avant. Quand ça rentre, cela rentre dans le cœur de quelqu'un ce matin. Lève la main et prie avec moi. Dis Seigneur, ce matin, je refuse tout esprit de non-partage au nom de Jésus. Esprit de la sorcellerie, toi qui endurcis mon cœur et m'empêche de partager le peu que j'ai ce matin. Tu libères mon cœur au nom de Jésus. Dis Seigneur, je ne peux pas donner et je n'ai pas la force pour donner. Seigneur, donne-moi la force pour que je puisse partager ce que j'ai au nom de Jésus. Que ton esprit m'anime et que mes pensées puissent changer. Que mes pensées soient conformes à ta parole au nom de Jésus. Mets ta main sur ton cœur, je prie. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton nom. Je te dis merci, Éternel, pour cette parole. Je prie que cette parole fasse du bien à quelqu'un. Que celui ou celle qui n'arrive pas à donner comme moi, Seigneur, qui puisse donner la force à cette personne, afin d'être généreux, afin qu'elle soit libérale, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous donnes, Seigneur, les moyens qu'il faut, afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. Nous sommes l'Église qui doit refléter la gloire de Dieu sur la terre. Le monde attend, Seigneur, avec un ardent désir, la révélation de tes fils dans tous les domaines, Seigneur. Nous voulons que tu crées, Seigneur, ô roi de gloire,
un réveil, Seigneur, financier dans nos vies et que nous puissions aller de l'avant en croissant pour ton œuvre. Que toute la gloire te revienne, toi qui es Père, Fils et Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen.